Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la divisibilité et la factorisation. En particulier, on va utiliser le fait que tout nombre naturel, on va utiliser n pour les représenter, peut s'exprimer en produit de facteurs premiers. En fait, tout nombre peut s'exprimer de manière unique avec des facteurs premiers. Un nombre premier a exactement deux facteurs, 1 et le nombre lui-même, et un nombre composé a au moins trois facteurs distincts. Notamment ici, le nombre 1 n'est ni premier ni composé. C'est un nombre spécial, mais à part ça, tous les nombres naturels, 1, 2, 3, 4, 5, etc., peuvent s'exprimer en produits de facteurs premiers ou sont eux-mêmes premiers. Par exemple, le nombre 5, c'est un nombre premier, mais tout autre nombre, 35 par exemple, c'est le produit de deux nombres premiers, 5 fois 7, ou bien un produit de puissance de nombre premier. Le nombre 24 par exemple, c'est 2 cubes fois 3. 2 étant un nombre premier, 3 étant un nombre premier. Alors, cette décomposition des nombres naturels en facteurs premiers peut simplifier beaucoup de calculs et de résolution de problèmes qu'on va faire le long de cette unité. Mais c'est cette habileté d'être capable d'écrire ou d'exprimer tout nombre naturel comme produit de facteurs premiers qui va nous permettre de travailler avec ces nombres d'une manière un peu plus efficace. Pour être capable d'exprimer en produit de facteurs, c'est très utile d'être capable de déterminer très vite si un nombre est divisible ou non. En particulier divisible par des nombres premiers, mais même des autres sont faciles. Alors, juste pour réviser très rapidement les règles de divisibilité, un nombre est divisible par 2 si c'est un nombre pair, c'est-à-dire si ça termine par 0, 2, 4, 6, 8. Un nombre est divisible par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. So, par exemple, le nombre 37 215, alors 37 215, si je prends la somme de tous ces nombres, c'est-à-dire 3 plus 7 plus 2 plus 1 plus 5, on a la somme de 18. 18 est divisible par 3, donc 37 215 est divisible par 3. 3, c'est un des facteurs premiers. Un nombre est divisible par 4 si les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. Alors, on a par exemple 1, 3, 9, 2, 4. Si 24 dans ce cas est divisible par 4, le nombre entier va être divisible par 4. Ça, c'est parce que tout le reste, essentiellement, je peux considérer ce nombre comme étant 13 900 plus 24. Et puisque un multiple de 100 est certainement divisible par 4, parce que 100 est divisible par 4, si l'autre part est divisible par 4, le nombre entier va aussi être divisible par 4. Un nombre est divisible par 5 si ça termine par 0 ou 5. C'est divisible par 6 si c'est divisible par 2 et par 3, parce que 6, c'est 2 fois 3. Alors, on pourrait considérer qu'une division par 6 est comparable à une division par 2 et une division par 3. Alors, il nous faut un nombre pair dont la somme des chiffres est divisible par 3. Pour la divisibilité par 7, il y a des règles de divisibilité, mais ces règles sont honnêtement aussi complexes que juste faire la division. Alors, si je veux savoir si un nombre est divisible par 7, je vais juste essayer de faire la division par 7. Évidemment, ça c'est seulement utile si vous êtes fort en division, mais ça va quand même être une bonne idée dans toute cette unité de pratiquer vos habiletés de division. Alors, si par exemple, je veux savoir si le nombre 2478, si ce nombre est divisible par 7, c'est normalement juste la chose la plus facile, c'est d'essayer de diviser par 7. Alors, je me demande si 24 est divisible par 7. Oui, 3, bon, pas parfaitement, mais 3 fois 7 donne 21. Alors, il me reste 3. 37 divisé par 7, c'est
35, c'est 5 fois 7, qui donne une reste de 2, et puis 28, 4. Alors, en faisant la division, je trouve que oui, ce nombre est divisible par 7. Le plus que vous pratiquez votre division, le plus vite, vous allez être capable de le faire. Mais ça, c'est beaucoup plus simple que d'essayer de mémoriser les 2 règles de divisibilité ou une des 2 règles de divisibilité par 7. Si ça vous intéresse d'apprendre ces règles, évidemment, vous pourriez regarder en ligne pour les trouver. Mais la division est plus facile dans la majorité des cas. Pour la divisibilité par 8, encore une fois, c'est une divisibilité, il y a une règle de divisibilité. Parfois, ce n'est pas trop utile. C'est que si les 3 derniers chiffres sont divisibles par 8. Alors, disons par exemple que j'ai le nombre 168. Non, pas 100, je m'excuse. Si j'ai le nombre... disons 29 560. Je peux voir immédiatement que ce nombre est divisible par 2. Alors, si mon but, c'est juste de diviser en nombre premier, en facteur premier, je peux commencer juste en faisant la division par 2 et puis continuer. Je peux aussi voir que c'est divisible par 4 parce que 60 est divisible par 4. Alors, si, comme j'ai dit, si mon but, c'est de factoriser ce nombre, de complètement diviser en facteur premier, je peux juste commencer avec la division par 4. Ou je peux commencer avec la division par 10 ou la division par 5. Mais la décomposition est plus rapide si on commence avec des nombres un peu plus grands. Alors, si je remarque dans ce cas que 560 est divisible par 8, parce que 56 est divisible par 8. 56, c'est 8 fois 7, alors ça, c'est 8 fois 70. Je peux, 560 égale 8 fois 70. Alors, le nombre entier est divisible par 8. C'est semblable au raisonnement qui explique pourquoi la divisibilité par 4 est correcte. C'est parce que ça, c'est 29 000 plus 560. Et les multiples de 1000 sont toujours divisibles par 8 parce que 1000 est divisible par 8. Alors, si je vois un nombre de 3 chiffres et je ne suis pas certaine si c'est divisible par 8, je peux juste regarder les 2 derniers chiffres pour décider si c'est divisible par 4. Mais ça, c'est la règle pour divisibilité par 8. La divisibilité par 9 est semblable à 3. Si j'ajoute les chiffres ensemble et je trouve un nombre qui est divisible par 9, j'ai la divisibilité par 9. L'exemple que j'ai utilisé pour 3, 37 215, on a noté que la somme de tous ces chiffres était 18. 18 est divisible par 9, alors ce nombre est divisible par 9. C'est divisible par 10 si ça finit par 0, rien de surprenant là. La règle de divisibilité par 11, c'est probablement, pour la plupart de vous, c'est la nouvelle règle, le nouveau règle ici. La plupart des autres, vous avez probablement vu avant, mais peut-être pas la divisibilité par 11. Pour déterminer la divisibilité par 11, on utilise une alternation d'addition de soustraction pour décider si c'est divisible par 11. Alors, par exemple, disons que j'ai le nombre 981 373 426. So, ça, c'est le nombre et je veux savoir si c'est divisible par 11. Pour commencer, je vais remarquer que je vois immédiatement que c'est divisible par 2. Alors, si mon but, c'est de complètement factoriser un nombre, je peux commencer avec la division par 2 ici pour obtenir un plus petit nombre qui sera peut-être plus simple à travailler avec. Mais dans ce cas, ce qui m'intéresse, c'est la divisibilité par 11. Alors, je commence à gauche avec le premier chiffre. Je soustrais le deuxième chiffre. J'ajoute le troisième. Soustrais, ajoute, soustrait, ajoute, soustrait, ajoute. Quand j'effectue ce calcul, alors 9 moins 8, c'est 1, plus 1, c'est 2, moins 3, c'est négatif 1, plus 7, c'est 6, 6 moins 3, c'est 3, plus 4, c'est 7, moins 2, c'est 5, 5 plus 6 égale 11. 11 est divisible par 11,
alors le nombre original est divisible par 11. Ça, c'est la règle pour la divisibilité par 11. Dans certains nombres, vous allez remarquer beaucoup plus rapidement que c'est divisible par 11, comme par exemple si vous avez le nombre, disons, 77. Bon, vous saviez que ça, c'est 7 fois 11, mais si on considère cette règle, 7 moins 7, on obtient 0. 0 est toujours divisible par tout nombre, alors 0 est divisible par 11. On a la divisibilité ici. Now, comme j'ai mentionné, ça c'est normalement dans le but de décomposer un nombre en facteurs premiers. Alors, disons que j'ai, pour commencer, j'ai le nombre 385 et je veux décomposer en facteurs premiers. So, décompose ou factorise sont les façons qu'on va nommer ça. Essentiellement, ce que je veux faire, c'est que je veux diviser ce nombre jusqu'au point que je ne peux plus diviser. Alors, je cherche à diviser ce nombre par n'importe quel nombre que je peux. Et ici, je vois immédiatement, c'est divisible par 5. Quand je divise par 5, 385 divisé par 5 donne 77. Et 77, c'est 7 fois 11. Donc, la factorisation première de ce nombre, c'est 5 fois 7 fois 11. Ça, c'est la façon de décomposer ce nombre. Avec un nombre un peu plus grand, alors considérons le nombre que je vous ai donné pour la divisibilité par 11. Alors, on a 9, 8, 1, 3, 7, 3, 4, 2, 6, par exemple. Et je veux décomposer. J'ai mentionné, on voit que c'est divisible par 2. Alors, je vais diviser par 2. Quand je divise par 2, j'ai 4, 9, 0, 6, 8, 6, 7, 1, 3. J'ai maintenant un nombre qui n'est plus pair. Alors, je dois chercher un autre facteur pour diviser. On vient juste de déterminer que c'est divisible par 11. Alors, je vais diviser par 11. Maintenant, j'ai 44 607 883. Now, ce n'est plus divisible par 2. Si ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas divisible par n'importe quel nombre pair. Ce n'est pas divisible par 4 ou 8 ou 6 ou 10. Je peux voir que ce n'est pas divisible par 5. Alors, je vais essayer de voir si c'est peut-être divisible par 3. Et ce que je trouve, quand j'ajoute 4 plus 4 plus 6 plus 7 plus 8 plus 8 plus 3, j'ai le nombre 40. 40 n'est pas divisible par 3. On va arrêter là pour l'instant parce que ce n'est pas notre but dans ce cours de vous faire forcer à déterminer si ceci est factorisable. Peut-être c'est juste le produit de deux nombres très grands, mais les nombres qu'on va vous donner, vous allez être capable de diviser par 2, 3, 5, 7, 11, peut-être 13. Ce sont les facteurs premiers que vous devrez être capable de travailler avec. Dans ce cas, ce n'est pas divisible par ces nombres normaux, les nombres les plus communs qu'on voit comme nombre premier. Mais si on veut conclure qu'un nombre est premier, alors disons que je veux conclure qu'un nombre n'est pas factorisable. Alors, disons par exemple le nombre 179. Et je veux savoir, est-ce factorisable? Ou bien, ou est-ce que c'est premier? Pour décider, on doit essayer de diviser juste par les nombres premiers. Si ce n'est pas divisible par 2, ce n'est pas divisible par 4. Si ce n'est pas divisible par 3, ce n'est pas divisible par 6. Si je ne peux pas diviser par 5, je ne peux pas diviser par 15. Alors, il est seulement nécessaire de vérifier la divisibilité par les nombres premiers. Et ce n'est même pas nécessaire d'aller plus loin que la racine carrée de 179.
Alors, si je considère, par exemple, la racine carrée de 179, parce que si j'ai un nombre, la racine carrée d'un nombre, c'est le nombre que si je multiplie par lui-même, j'ai la valeur. Et je vais retourner ici à 380, non, je vais retourner à 35, par exemple. Si je considère 35, la racine carrée de 35, c'est presque 6. Pas exactement 6, mais presque 6. Et quand je trouve deux nombres qui ont un produit de 35, je vais trouver qu'un de ces nombres, 5, c'est plus petit que sa racine carrée, et l'autre nombre, 7, est plus grand. Alors, pour n'importe quelle paire de nombres qui nous donne un produit, un des nombres doit être plus petit que la racine carrée et l'autre doit être plus grand. Alors, si je vérifie tous les nombres qui sont plus petits que la racine carrée de 179 et il n'y a aucun facteur, il n'y aura aucun facteur plus grand que la racine carrée de 179. Donc, je considère les nombres premiers. Les nombres premiers, les premiers quelques nombres premiers sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, par exemple, 19, etc. Je compare, non, je ne connais pas exactement c'est quoi la racine carrée de 179, mais je sais que 13 au carré, c'est 169. Alors, la racine carrée de 179, c'est légèrement plus grand que 13 au carré. 17 au carré, c'est 289. Ça va valoir la peine de connaître les premiers, disons, 20 nombres carrés parce que ça va nous sauver du travail ici. Alors, je dois vérifier la divisibilité par tous les nombres premiers jusqu'à 13. Si 179 n'est pas divisible par 2, 3, 5, 7, 11 et 13, ce n'est pas divisible du tout. C'est un nombre premier. Alors, est-ce que c'est divisible par 2? Est-ce que c'est divisible par 3, 5, 7, 11, 13? Pour certaines, on a une règle. Alors, non, ce n'est pas divisible par 2. Je peux voir ça immédiatement. Ce n'est pas divisible par 5. Je peux voir immédiatement. Pour les autres, je dois considérer. Pour la divisibilité par 3, je fais 1 plus 7 plus 9, qui donne 17. 17 n'est pas divisible par 3, alors non. Pour la divisibilité par 11, je fais 1 moins 7 plus 9, qui donne 3. 3 n'est pas divisible par 11, alors non, ce n'est pas divisible par 11. Pour la divisibilité par 7 et par 13, la meilleure façon de déterminer, c'est juste d'essayer la division. Alors, 179 divisé par 7. 17 divisé par 7, j'ai 2 fois 7 qui donne 14. Il me reste 3. 39 divisé par 7 donne 5, qui donne 35, avec une reste de 4. Puisqu'il y a une reste, ce n'est pas divisible par 7. Même chose pour la divisibilité par 13. 179 divisé par 13, une fois donne 13 avec une reste de 4. 49 divisé par 13, si je fais 3 fois 13, j'obtiens 39 avec une reste de 10. Le fait qu'on a une 10 me dit que ce n'est pas divisible par 13. Puisque ce n'est pas divisible par ces 6 nombres, je peux conclure que 179 est premier. Je n'ai pas besoin de tester tous les nombres plus petits que 179 pour savoir si c'est premier ou non. Ça, c'est comment on peut déterminer si un nombre est premier en essayant de diviser. Tout ceci se trouve dans votre manuel dans la leçon 3.1. Alors, vous pourriez trouver des questions de pratique pour la factorisation, c'est-à-dire la décomposition en facteurs premiers. Alors, on peut exprimer des nombres en produits de puissance de facteurs premiers. Et si ce n'est pas factorisable, c'est car c'est premier. Alors, vous pourriez déterminer si un nombre est premier ou non.